Assalamu alaikum tout le monde. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Dean Diary avec OC et Nadi. Alors, dans ce premier épisode, on va traiter du sujet self-care et comment le self-care peut devenir une ibada. Alors avant de commencer chaque épisode, on aimerait bien instaurer ce petit rituel. On va faire des invocations pour poser notre travail sur de bonnes bases. Donc je vais laisser d'abord la parole à OC. Qu'Allah nous pardonne si nous commettons quelconque erreur et qu'il fasse que ce contenu soit autant bénéfique pour vous que pour nous dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Amin. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alors, on va se lancer. Bismillah. Alors, tout d'abord, on va commencer par définir ce qu'est une ibada. Le self-care, c'est bon, je pense qu'on voit ce que c'est assez démocratisé sur les réseaux sociaux. Mais une ibada, tout simplement, c'est une action qui est agréée, dont on a l'acceptation d'Allah si on l'a fait. Et c'est quelque chose qui a pu nous être montré par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc sur les pas de la sunna. Donc voilà, ça fait partie de... ça englobe tout ça. Et donc ce qu'on va voir, c'est comment le self-care, une action qui peut paraître un peu centrée sur nous-mêmes, pas forcément altruiste, on peut se demander comment ça peut devenir une ibada, une bonne action. Et donc c'est ce qu'on va explorer à travers notre podcast aujourd'hui, à travers différentes parties. Donc voilà, je te laisse la parole aussi. Alors du coup, dans cette première partie, on va traiter du self-care de façon mentale, de façon psychologique, comment prendre soin en fait de tout ce qui se passe dans notre tête, un peu, pour dire, en gros quoi. C'est un peu mal dit, mais en gros, on va traiter du point de vue psychologique. Du point de vue psychologique. Santé mentale, voilà. Et dans la deuxième partie, on abordera la santé mentale, mais du point de vue plus physique. Toujours au regard de la spiritualité. Et donc, voilà, c'est un peu apporter notre regard de cette manière-là. Donc déjà, dans la première partie de cette grande partie, on voulait aborder déjà le cœur pour une ibada, et pour tout en général dans la religion, le plus important. Pour moi, c'est mon mot d'ordre, c'est poser son intention. De toute façon, il y a un hadith même qui dit ça, que chaque action se vaut par son intention. Je vais donc vous lire le hadith qui dit Innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'i ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Certes, les actions n'ont de valeur que selon l'intention qui les précède, et chaque individu sera rétribué en fonction de son intention. Celui qui a émigré pour Allah et son envoyé, son émigration sera comptée comme ayant été faite pour Allah et son envoyé, et celui qui a émigré pour obtenir un bien ici-bas ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée comme telle. Donc vraiment dans ce hadith, on voit que une même action, en posant une intention, peut être complètement comptabilisée soit pas comme une bonne action sur notre livre des bonnes actions, ou bien comme une action qui sera bénéfique, je ne sais pas, s'il y a seulement un bénéfice qu'on peut tirer dans cette dunya, je ne sais pas si c'est un réel bénéfice, mais en tout cas, qui n'est utile que pour cette dunya. Et donc vraiment l'importance de poser son intention dans chaque chose qu'on va faire. Et en fait, c'est un cadeau parce que même dans toutes les actions banales du quotidien, ranger sa chambre, faire le ménage dans son foyer familial, ranger la chambre de son frère, si on pose l'intention qu'on le fait pour Allah, en fait, c'est une opportunité de transformer chaque petit geste qu'on fait en une bonne action. Subhanallah. Surtout avec aujourd'hui, quand on n'a pas forcément de temps pour faire, les ibadas primaires auxquelles on pourrait penser comme lire du Coran, tout ça, qui sont tout aussi fondamentales et importantes, qui ne sont pas négligées, mais que dans toutes les actions du quotidien, qu'on puisse poser une intention et que ça puisse nous être bénéfique, subhanallah, c'est pas négligeable, quoi. Du coup, on a établi que c'était une ibada, et le self-care, c'est quand même un acte qui est assez centré sur nous-mêmes et qui relève quand même d'une nécessité d'avoir une estime de soi. En fait, c'est quand même un bon traitement qu'on se donne à soi-même et ça relève de l'estime qu'on a de nous-mêmes et de la valeur qu'on s'accorde. À ton avis aussi, comment on peut se donner cette valeur du point de vue spirituel?
Bah, je pense que déjà, il faut avoir confiance, enfin, qu'on est une créature d'Allah. Mhm. Mm, Donc, on se doit de prendre soin de nous en tant que créature de Dieu, tout mm. simplement. Donc, voilà, enfin, de point de vue spirituel, tu me demandais, mais je pense que du coup, pour bah, vraiment prendre conscience, je pense il faut lire le Coran et pouvoir, enfin, du coup, on peut comprendre, ça nous amène à plus comprendre Mm, qu'est-ce qu'on vaut et estimer notre valeur, mm. justement, pour pouvoir, on va dire, apporter les soins à la hauteur de notre valeur. Je vois ce que tu veux dire dans le sens où le grand créateur Allah, il a créé tellement, enfin toutes les choses de ce monde, quand on les voit, on fait partie de enfin de la créature d'Allah, tu vois. Autant que les montagnes, que tous ces beaux paysages, bah nous, on est une créature belle et précieuse qu'Allah il a créée. Et rien que ça, en fait, bah de toute façon enfin sociétalement parlant, c'est un grand débat la confiance en soi. Personne n'a totalement acquis la confiance en soi, même pour nous, enfin nous les premières, tu vois. Mm. Mais moi, je pense que je forge énormément ma confiance en moi de ce point de vue-là, tu vois. Même au niveau beauté, tu vois, genre, c'est apprécié bah, de dire que non, Allah, il a fait parfaitement les choses. Mm. Que mon physique, il est parfait dans la manière de comment Allah m'a créé, tu vois. Mais vraiment, t'es genre, mais toi, t'es qui pour juger ton nez que Vraiment, Dieu t'a donné, que en fait? vraiment, c'est réel, c'est réel. Genre, même si toi, tu vas... Bah, c'est là, je voulais aborder ça. C'est le fait enfin, le traitement qu'on a envers soi-même, tu vois. Parce qu'on parle beaucoup du bon comportement envers les autres, mais le bon comportement qu'on doit avoir envers soi-même, tu vois. Mm. Genre, on est là, on se parle mal, mais on va devoir rendre des comptes, tu vois. En fait, autant sociétalement parlant que c'est tout le monde, c'est très à la mode, c'est des choses que je vois beaucoup, mais avant tout, personne ne doit prendre soin de toi avant toi, tu vois. Et ouais, ça vaut autant spirituellement parlant. Euh, apprécie-toi, apprécie-toi. Parce que tu es belle. Parce que Allah, il a forcément créé. On peut que être beau en fait, si c'est Mm. lui qui nous a créés. Et c'est vrai que quand tu dis la connaissance d'Allah, euh, il y a un de ses noms parmi ses 99 noms, Al-Khaliq, je crois. Ça se trouve, je dis des bêtises. Mais oui, voilà, euh, voilà. Mais oui, clairement, il faut clairement estimer sa valeur, c'est trop trop important en fait. C'est de là où tu vas, ok, t'accorder, tu dis, ok, je vaux ça, donc je dois prendre soin de moi. Il y a aussi Mm. cette notion de devoir que tu dois envers Allah en fait. Vraiment. Ben, c'est ce que je, enfin, On lui c'est du coup, appartient quoi. c'est le lien que je voulais faire tout à l'heure. C'est Mm, un devoir de prendre soin de soi mm, de toutes les manières, enfin, de façon mm, physique que de façon mentale, parce que du mm. coup, on peut le voir comme un, justement, juste d'enveloppe, le Oui, corps, je prends oui. soin que de mon Bah ça corps. c'est plus le truc qui est démocratisé sur les réseaux. Oui. Enfin, il y a quand même la santé mentale. Mais la santé mentale pour toi, Oui. dans le sens là où les vidéos de bah, pour guérir, genre les clés pour guérir, un développement personnel, Mm, etc. mm, mm, mm. C'est pour toi. Et bah, nous, du coup, sur ce podcast, Ouais. enfin, on parle de religion, quoi. Oui. Mais du coup, se rappeler de pourquoi on le fait aussi. Oui, oui, parce qu'il y a une volonté d'être soit bien avec soi-même et être bien en société, d'avoir un impact. Enfin, nous, parmi les fondamentaux de la religion, de notre religion, l'islam, il y a beaucoup l'esprit communautaire, dans le Mm. sens, pas communautaire négatif, mais de la communauté de l'autre, l'importance de l'autre. Nous, dans la cellule familiale, nous, dans la société, au travail ou quoi, bah, on se doit enfin, le fait que nous on aille bien, ça va forcément impacter les gens qui sont autour de nous. Ça peut être à petite échelle, notre famille, ou au travail, quoi. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, justement, cette notion de communauté, parce que du coup, tout à l'heure, je voulais dire, enfin, c'était un peu en rigolant, mais Ouais. aide-toi toi-même avant d'aider les autres. Oui, Mais du coup, cette notion de communauté, on est tous ensemble, donc on s'aide, on s'entraide, mais du coup, on peut, enfin, pour pouvoir, enfin, comme un partage, oui, genre oui, pour, clairement, je sais clairement. pas si tu vois, j'arrive pas très bien Non, à non, 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 m'exprimer. j'ai grave capté. Non, non, c'est clair. De toute façon, on peut pas, enfin, on est des humains, quoi, on a besoin des autres. Et même dans ce travail de guérison, justement, ça amorce bien, alhamdoulilah, la suite. Parce qu'il y a une grande thématique quand on parle de prendre soin de soi bah, mentalement. Et il y a des choses dont on n'est pas forcément responsable, qu'on doit, dont on doit guérir. Voilà.
je te laisse peut-être aborder cette partie-là. Alors, C'est les un traumas, grand sujet, les les traumas, traumas. non, franchement, les traumas, C'est le sujet, vraiment, voilà c'est quoi. le sujet. Ouais. C'est vraiment compliqué. Mais, ouais. Il y a plein de Co- types de traumas, quoi. Vraiment, et Mm. enfin, on peut se demander par où on commence pour pouvoir soigner ces traumas. Genre, Mm. qu'est-ce que t'en penses, du coup? Bah déjà, il y a plusieurs catégories un peu de traumas. Enfin, pas catégories, mais tu sais, t'as les traumas d'enfance dont t'es pas responsable. Enfin, en général, t'es pas responsable de ce qui t'arrive, tu vois, mais voilà, l'impact que ça va avoir sur ton psychisme, c'est comme ça qu'on dit. Mais voilà, certains événements traumatiques que t'as pu vivre. Pourquoi, à ton avis, c'est important de les guérir et quelles sont pour toi les clés? Enfin, comment, qu'est-ce qu'il faudrait mettre? Bien sûr, c'est pas facile de faire ça, Mm. mais quelles clés tu pourrais donner éventuellement pour peut-être guérir de ces traumatismes et pourquoi c'est important, quoi? Alors, pour moi, déjà, pour commencer, comme tu as dit, on n'est pas responsable de nos traumas, Clairement. de ce qu'on a vécu, mais en tant que musulman, on est responsable, on a le devoir, du coup, de devoir se guérir et d'aller mieux Oui. pour être la meilleure personne. Mm. Enfin, comme on dit, développement personnel, la meilleure version de soi-même. Déjà, je pense que c'est un grand pas de pouvoir prendre conscience qu'on va pas bien. Mm. Et du coup, enfin, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. On peut consulter des psychologues, des psychiatres. Enfin, moi, personnellement, j'ai consulté des psychologues, après jamais Mm. de psychiatre. Du coup, je connais pas vraiment la Ouais, différence moi non plus, entre les deux. j'avoue. Après, c'est vrai que culturellement, c'est quand même un sujet un petit peu tabou, Et il aller faut clairement consulter. casser ça parce que il faut pas négliger. Euh, c'est, comment dire, en fait, c'est vu comme un signe de vulnérabilité de se montrer combien de cas on a autour de nous, tu vois, genre dont on peut témoigner et à aucun moment d'exprimer ses douleurs. Euh, on n'est pas faible, on n'est pas, enfin, de se montrer vulnérable, c'est pas un signe de faiblesse, en fait. Et ça, vraiment, c'est tellement important. Et surtout pour les personnes racisées, je trouve que c'est vraiment dur. Tu sais, quand t'as entendu des choses, pourquoi t'as besoin d'aller voir un psychologue, et que c'est considéré comme pour les fous, tu vois. Alors que rien à voir, rien à voir. Et oui, non, clairement. Mais oui, on a, comme tu disais, tu sais, tout à l'heure, qu'on a ce devoir de devenir la meilleure version de nous-mêmes pour tendre vers l'excellence, quoi, tu vois. Et on a ce devoir rien que pour ça, pour nous, pour aller bien, pour aller de l'avant. La vie, elle est trop belle. La vie, elle est trop belle. Et je pense que les traumas, c'est comme ça un bagage lourd que tu portes et tu vas avancer, mais il te traîne, tu vois. Et je pense que c'est trop important de guérir de tout ça et pour avancer, en fait. Et même l'impact, enfin, genre, je sais pas ce que t'en penses aussi, mais l'impact que ça peut avoir, ça peut être tellement destructeur. Genre, Bah ouais, enfin, même du coup, dans plein de choses qu'on va vouloir entreprendre, notre relation aux autres, les relations sociales, les amitiés, les relations amoureuses, le mmh, mariage, enfin, plein de trucs, mmh, ça peut, ça peut être difficile pour nous. Et justement, en parlant du mariage, j'avais lu un truc sur les réseaux sociaux récemment, c'était soigne la première moitié de ton dîn mmh. avant de entamer l'autre. Oui, Un OK, truc j'ai comme ça, capté. en tout Oui. cas, enfin, c'est pas la phrase exacte, mais un truc comme ça. Je vois, Et ouais. franchement, c'est super important de pouvoir. Enfin, on n'a pas dit que tout ira bien, parce que de toute façon, ce sera un autre sujet de podcast. Mmh. Allah éprouve et c'est un bien en fait d'être éprouvé. Oui, ça aussi, ça c'est trop, ouais. Donc, on n'a pas dit que tout ira bien après, tu vas vivre comme ça. Mmh, Juste se rendre compte, en fait, c'est tout un processus. Se rendre compte aussi que c'est une épreuve mmh, et que l'épreuve est bénéfique pour nous. mmh. Ouais, non, c'est clair. En fait, plus que je vois ce que tu veux dire dans le sens où le trauma, il est là, il va étaler ses séquelles et bah c'est comme ça, tu vois. Mais c'est pas une fatalité parce que dans le sens où ce qui peut engendrer en toi n'est pas une fatalité. Ce qui t'est arrivé, tu n'as pas de pouvoir sur ça. Tu peux pas revenir en arrière. Mais tu sais, je sais pas si t'as vu la vidéo d'Asiatique où elle parle des traumas d'enfance. Mm. Et en gros, elle disait qu'il y avait certaines choses qu'on a pu développer, tu sais, les traumas générationnels, je sais pas si t'as entendu parler de ça. En gros, tu sais, c'est des trucs que ta mère, elle avait comme trauma et qu'elle t'a Mm. transmis, entre guillemets, Oui, oui, genre je les vois. traumas générationnels et tout.
Et en gros que, bah, justement, pour briser cette chaîne, bah, dans tes relations humaines, enfin, dans ton rapport à toi-même déjà, c'est peut-être des mauvaises habitudes ou des choses, qui se sont ancrées en toi, qui sont des mauvaises habitudes ou des choses comme ça, tu vois? Je sais qu'elle évoquait un truc, je sais pas comment elle l'avait lié au trauma, mais en gros, elle parlait du fait, de prendre des nouvelles de ses proches et tout. Moi, j'ai un peu relate parce que je suis pas très bonne dans ça, voilà. Et j'avoue que bah, moi, ma mère est un peu comme ça, tu vois. Et là, récemment, j'essaie de faire un travail sur moi. C'est vraiment un exemple, tu vois, tout bête. Mais, euh, mais oui, prendre conscience de, je sais pas, par exemple, de se mettre, tu sais, il y a certains traumas qui ont pu générer de la frustration en nous, une colère qui est toujours là, mais on sait pas trop, on est toujours un peu nerveux et tout, tu vois. Je peux aussi un peu relate par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui est important, en fait, ça va t'impacter dans ton. C'est pas genre tu vas être tout le temps triste, genre un trauma, c'est pas forcément, tu sais, t'es là et t'es triste, enfin, ça peut pas forcément générer sous forme de. Enfin, ça va pas forcément se présenter sous forme de dépression ou quoi, mais ça peut clairement impacter ton quotidien tous les jours. Ouais, ça peut se refléter pardon, ça peut se refléter bah, sur notre caractère, notre manière de Oui, traiter les de autres, ouf. plein de trucs. Enfin, il y a plein de choses. Je suis nerveux parce que j'ai vécu tel. Enfin, c'est des exemples. Mm. Et bah, c'est pour ça que il faut se guérir. C'est super important. Mm, Mais quand tu disais justement, enfin, par rapport à la vidéo d'Asiatique, mm, prendre des nouvelles de sa famille, mm. enfin, du coup, c'est. Enfin, moi aussi, du coup, je peux relate un peu. Mais peut-être un moyen de fuir Oui, de ouf. bah, le règlement Oui, du trauma ou la de ce qui a confrontation, causé ouais. notre trauma, peut-être. De Je- fou. Ça peut être lié à beaucoup de choses. En fait, en gros, elle dit dans la vidéo, identifier des choses, tu sais, il y a des choses qui sont propres à toi. T'es comme ça, et ça fait partie de ta nature intrinsèque, on va dire. Mais t'as des choses qui sont des automatismes qui sont pas normaux. C'est pas normal de pas donner de nouvelles Hmm. pendant, je sais pas, genre 2 semaines. Enfin, tu vois, genre il y a des choses, moi j'avoue qu'il y a des choses pour moi qui sont normales, alors que quand je vois le. Après, chacun aussi a son rapport. C'est ça, c'est là où tu dois doser, toi, commenter, qu'est-ce que toi, avec ce avec quoi tu es confortable, et identifier des choses qui sont pas normales. Et c'est là où le professionnel va peut-être t'aider à mettre en lumière certaines choses, des automatismes, des choses que tu peux produire et quand même que tu pourras peut-être éviter de reproduire plus tard, tu vois. Et dont on n'a pas forcément conscience, en fait. Je pense que c'est là, ça c'est vraiment un truc grave important, je pense. Mais franchement, je trouve ça super fou que on peut avoir quelque chose en nous et on n'est pas au courant. Et justement, ce professionnel Oui. va mettre en lumière plusieurs choses. Mm, Et bah justement, enfin, je sais que, enfin, moi personnellement, j'ai jamais consulté, mais il y a des mm. psys musulmans. Oui. Donc, ça pourrait être bien. Mais justement, bah, par rapport aux psys bah, pas musulmans, Mm, qu'on peut consulter enfin, tous les jours, quoi, mm, justement, c'est bien d'avoir ce discernement et de pouvoir adapter les clés de guérison qu'il va nous donner à notre lifestyle en tant que musulman. mm. Donc, voilà. Ouais, moi non plus, j'ai pas eu forcément d'expérience avec un psy musulman. Du coup, je saurais pas dire de retour d'expérience. Je pense que ça peut quand même être plus bénéfique qu'un. Voilà. Après, moi, j'écarte pas complètement. Enfin, je suis pas dans le sens. Pour moi, personnellement, je me positionne pas forcément psy, Hmm. pas, enfin, musulman, tu vois. J'ai déjà fait l'expérience de très bons psys qui étaient pas musulmans, qui peuvent donner des clés aussi très très intéressantes. Une autre spécificité dans la psychologie, là, c'est très récemment que j'ai découvert cette spécialité-là, c'est la psychologie transculturelle. Je sais pas si tu connais. En gros, c'est la guérison de la santé mentale en prenant en compte des spécificités culturelles. Euh, C'est quoi? C'est par rapport à quoi? Esclavage non, pas, non, non, pas du tout. Genre, par exemple, Ah non, culturel, t'as dit. culturel, oui. Ouais. Dans le sens où, par exemple, tu sais, enfants d'immigrés ou des réalités sociales qui sont existantes que Hmm. chez toi, de parce que tes parents sont immigrés et du coup, ils ont leur mentalité ou des choses sociales. Enfin, moi, par exemple, pour donner un petit exemple pour nos auditeurs et même toi, enfin, pour visualiser, je sais pas, par exemple, bah, moi, je suis d'origine indienne et il y a une certaine mentalité qui est clairement que culturelle, tu vois. Enfin, qui est clairement, qui a comment dire, ses racines culturelles et qui s'oppose un peu quand tu vas sortir de la maison à l'école, bah c'est pas les mêmes réalités, tu vois. Par exemple, je sais pas,
dans comment déjà la distinction entre un garçon et une fille, tu vois. Après, bon, ça c'est propre à beaucoup de cultures et à beaucoup de gens, mais dans la distinction des tâches à faire à la maison, Mm. de sortir dehors, pour une fille, c'est considéré pas. Enfin, pour un garçon, ce sera moins. Enfin, ce sera plus négligé que pour une fille, tu vois. C'est des choses, bah, des injustices que tu peux vivre. C'est aussi des traumas, ça laisse des séquelles parce que bah, t'as l'impression, enfin, ça fait une hiérarchisation, tu vois. Peut-être qu'en France, aujourd'hui, bah, il n'y a plus forcément dans des foyers français, tu vois. Peut-être que c'est pas forcément le cas, ce genre de mentalité. Là, c'est un exemple un peu enfin, tu vois, béaba un peu, mais ce Ça, genre de choses, tu vois. excuse-moi de te couper, mais du coup, est-ce que ça comprend bah, le genre de réalité type être l'aîné dans une famille de racisés ou des trucs Clairement, t'as vraiment donné un exemple pertinent, vraiment merci. l'exemple, je Merci, crois. c'est l'exemple tu vois, en majuscule, toutes les lettres en majuscule. Mais réel, le truc, et ça, c'est vraiment une thématique trop intéressante. On peut trop en parler. Et je pense qu'il y a tellement de gens qui peuvent relate être une fille dans une famille racisée en étant l'aînée avec des petits frères et des petites sœurs. S'il vous plaît, Non, avec open. des petits frères, que des petits frères. Oui, nous, on a que des Et petits frères. vous pouvez relay que des petits frères, ça veut dire que la vaisselle et tout. Et c'est trop pas normal, enfin, c'est pas normal, tu vois. Et ça, oui, toute cette pression, tu sais, en tant qu'aîné, dans les aspirations de tes parents qui peuvent reproduire ça sur, enfin, mettre ça sur toi, tu as toutes ces réalités qui sont propres quand même bah, enfin, à certaines cultures ou quoi, tu vois. Et en gros, Mm. la psychologie transculturelle, c'est la prise en compte justement de ces spécificités culturelles, des contextes socio-culturels, on va dire, et en gros, traiter la santé mentale de ce point de vue-là, tu vois. C'est trop intéressant. Mais franchement, c'est là tu m'apprends un truc, mais c'est super C'est intéressant, trop franchement. intéressant. Donc c'est un truc qui peut être envisagé dans une consultation, aller voir un psychologue transculturel. Why not? En vrai, j'ai jamais fait, mais voilà, j'ai pris connaissance de ça. Et voilà quoi. Après, du coup, je sais pas si on peut qualifier ça de trauma, Mhm. mais enfin, en fait, je pense que, comme j'avais dit, tu sais, j'avais dit des traits de caractère, enfin des traumatismes qui ont créé des traits de caractère chez Mhm. certaines personnes, Ouais, genre type le stress. Tu oui. as vécu un Ah ouais, trauma ouais. et du coup, bah, tu es une personne super stressée, Mm, genre, mm, 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 mais mm. quand je dis stressée, c'est vraiment anxieuse, une Oui. personne Mm, mm, anxieuse. mm, mm. Et du coup, bah, toutes ces choses qu'on peut mal vivre au quotidien, donc Mm. bah, le stress par rapport à, je sais pas, l'école, le travail, le permis, ou enfin des situations qu'on peut rencontrer dans le quotidien, justement, enfin tu me demandais au début, enfin on s'est vraiment éparpillé, mais franchement c'est super intéressant. Non, c'est trop intéressant, ouais. Mais tu me disais les clés bah, pour bah, déjà un bon début pour pouvoir Mm, mm. respirer, Oui, oui, oui. s'apaiser. Ouais. Du coup, bah, on a aussi enfin la prière, enfin là je parle du coup de la Ah oui. prière de consultation par exemple, Mm. enfin c'est un exemple qui me vient, genre je suis stressée, je sais pas si j'accepte ce poste en Italie ou Ouais. j'accepte le poste qu'on m'a proposé au Mm, Canada. mm, Enfin, Allah est là justement pour nous en fait. mm, 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 mm. Et, et il nous a donné enfin, plein de clés qu'on verra après, mais c'est déjà une clé Mm. pour pouvoir se dire que, ah, mais je respire. Oui, Genre, je place ma confiance en Allah et je vis ma vie, bah, voilà, normalement, quoi. clairement. Non, c'est clair. Parce que même, tu sais, dans le processus de guérison, enfin, suite à un traumatisme, par exemple, là, c'est un peu plus expérience personnelle, mais en gros, tu sais, dans le processus de guérison, j'en parlais la dernière fois, t'as la phase où bah, t'es dans la situation qui est, bah, genre, t'es encore dans le contexte enfin, t'as eu un trauma ou quoi, Mm. t'es dans une situation qui est un peu de crise, on va dire. Une fois sorti de cet état de crise, entre guillemets, je grossis les traits, mais en gros, tu sors de l'état de crise et en fait, t'es encore sur le qui-vive, tu vois. T'es encore, tes sens sont en alerte, Mm. mais t'es en train d'aller vers un état stable, tu vois. T'es dans l'état stable et bah, en fait, des gros traumas, tu vois, des traumas assez lourds, ou même pas forcément trop lourds, mais je sais pas, en fait, je pense à nos situations personnelles, tu vois, Mm. des situations, enfin, vraiment un contexte dans lequel tu vis tous les jours qui peut être, voilà, Pesant, pesant, voilà, tu ouais. vois. Quand t'en sors, enfin, en dehors de ce contexte-là,
bah, tu commences à goûter à la vie, enfin, différemment et tout. Bon, tu commences à t'apaiser et tout et tout. Et le processus de guérison, j'avais lu dans un truc qui disait que, justement, des fois, dans cette période de sortie de contexte un peu trouble, bah, en fait, les petits éléments perturbateurs, tu vas avoir du mal à genre ça vient, perturber un équilibre qui est Mmh. tout frais, tu vois? Et du coup, ça te chamboule, tu es en mode mais genre moi personnellement, je peux tellement relate. Je sais que dans les débuts, j'étais vraiment en mode mais j'étais en PLS. Je me dis: «Mais pourquoi tu te mets dans cet état pour aussi peu?» Mais Et ouais. du Mmh. style, du coup, enfin, c'est un exemple, genre, t'as vécu pendant des années Mmh. dans un contexte familial ou Mmh. marital ou peu Dans une importe, relation toxique ou un truc comme oui. ça, quoi, tu vois? Et bah, justement, enfin, cette situation, elle a duré pendant très très longtemps Mmh. et tu sors, donc t'as ce souffle en fait, Oui, tu respires, tu te dis c'est quoi, c'est ça la vie, c'est donc c'est ça donc ça. la vie. Et justement, enfin, tu deviens moins tolérante, c'est ce que tu veux expliquer, Heu, moins tolérante aux épreuves oui, ou aux c'est ça, couacs qui peuvent c'est ça. survenir, pardon. Oui. En fait, c'est ça, ça vient déjà l'état stable pour toi, il est nouveau et du coup, les moindres éléments, tes émotions, elles sont en pagaille. Tu sais pas comment gérer ça. Franchement, j'en ai vraiment fait l'expérience et c'est très dur. Et cette stabilité, bah, clairement, je l'ai acquise, alhamdoulilah, par justement ces moyens que tu as cités juste précédemment. La prière, la lecture du Coran, du dhikr, la connaissance d'Allah. Il est là qui gère. Il gère, tu vois. Et ça vaut même hors contexte traumatique et post-traumatique, tu vois. Genre dans la vie en général, juste les gens stressés, tu vois. Ça nuit à ta santé, ça développe. Autant, peut-être pour l'instant, ça fait. Enfin, genre, ça peut être à petite échelle, enfin, immédiate de l'acné, des choses comme ça qui sont indésirables, on va dire, voilà. Bon, après, c'est normal. Études, travail, stress. C'est la vie. euh, c'est dit dans le Coran que l'humain a une caractéristique, c'est pas anxieuse, mais ça fait partie de nous, le stress. En fait, je sais plus c'est quoi le mot, subhanallah, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais qu'on a cette caractéristique, enfin, c'est pas. C'est inné. Oui, c'est inné, qu'on est. On peut être enfin, comment dire, anxieux et que justement cet état d'anxiété peut être calmé par l'évocation d'Allah. Et en fait, c'est pas forcément bah, généré par des traumas ou quoi. Juste intrinsèquement, on est des humains. Genre, on s'inquiète, voilà. Et c'est seulement par l'évocation d'Allah que tu peux réellement t'apaiser. Et c'est là aussi, voilà, sans aller jusqu'au trauma, dans le self-care, bah, faire du dhikr, faire la prière et se l'approprier comme des moments de self-care. Tu Mmh. peux te laisser développer ça, même par Bah, rapport à ton rapport personnel. bah déjà, enfin, je sais pas pour toi, mais je sais ce que tu vas me dire. Enfin, la prière, du coup, c'est vraiment, c'est un moment de calme, c'est un moment de, bah déjà, enfin, scientifiquement parlant, j'avais vu une étude comme quoi, justement, les positions de la salade, genre, enfin, Ah oui, c'est bon pour nous physiquement, enfin, c'est genre des étirements, oui. quoi, Mmh. pour le dos, etc. Mais, bah, de côté, enfin, si on parle du côté spirituel, Mmh. un moment de calme, enfin, vous vous rendez compte que obligatoirement, on, on a un temps avec Allah 5 fois par jour. Je crois que c'est pas assez. C'est pas. Non, mais franchement, enfin, c'est vraiment un apaisement. C'est vraiment un apaisement. Et justement, enfin, c'est pour ça que, bah, de toute façon, notre podcast, du coup, c'est toujours en tant que musulman. Mmh. Mais vraiment se rendre compte, pardon, connaître Allah et voir à quel point il est bon. On va Vraiment. pleurer. En fait, déjà, ce qui nous en fait, c'est trop vrai. Genre là, c'est l'émotion qui Subhanallah. monte. En fait, quand tu sais, genre, d'en discuter comme ça, parce que vraiment là, c'est une discussion entre nous. Franchement, genre, moi, comment je le vois, c'est, t'es là dans ton vraiment, c'est pas toujours facile. En fait, quand je vais pleurer, je crois. Oui, ouais, c'est ce que j'ai dit, on va pleurer, on va vraiment Genre, pleurer. en fait, c'est pas toujours facile, t'as pas toujours ton max de concentration. Mais les fois où tu as eu ton max de concentration, où où tu es en train de faire ta prière et tu te dis volontairement, tu forces ton esprit à te focus, à te dire, genre moi, vraiment, dernièrement, j'essaie sincèrement de travailler ça au maximum. Genre là, je réfléchis par rapport à mon métier, au projet et tout, et je me force à me dire, mais il va s'en occuper. Regarde, t'es arrivé jusqu'à là. Vraiment, t'es arrivé jusqu'à là.
je veux juste dire ça, juste une aparté par rapport à un point précédent, parce que j'ai pas envie d'oublier ça. Et c'est aussi personnel, mais je pense que ce serait bien. C'est une vision qui pourrait être adoptée et qui peut être tellement bénéfique par Mhm. rapport au trauma ou des choses négatives qui ont pu nous arriver, pas forcément trauma, mais de le voir, tu disais, comme l'épreuve est là pour nous perfectionner, nous améliorer. Moi, franchement, j'aurais préféré ne pas vivre certaines choses, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je peux vous dire sincèrement, à 100%, je dis Alhamdulillah pour chaque chose qui m'est arrivée. Aussi dur qu'elle a pu être, enfin, que ces choses ont pu être, ces choses ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Alhamdulillah, vraiment. Et ça m'a façonné, ça m'a donné certaines forces, tu vois. Quand on parlait de guérir de ses traumas, ça nécessite une certaine force, hein. C'est une certaine force, une certaine discipline, une volonté d'aller de l'avant, tu vois. Parce que c'est pas tout le monde, hein. C'est plus facile de rester et de se dire, bon, enfin, je suis pas, c'est pas du tout une critique ou une pointer de doigt, loin de là, de pointer du doigt qui que ce soit, mais bien, tout c'est toujours dans une optique bienveillante. euh, c'est une force de vouloir aller de l'avant. Ça va être dur, mais je vous promets que ça en vaut tellement la peine. Subhanallah. Vraiment, ça en vaut tellement la peine. Et la prière, genre 5 fois par jour, avoir justement ce moment de pause et se calibrer aussi, parce que si c'était optionnel, je suis pas sûre qu'on serait beaucoup à le faire. Et Mhm. alhamdulillah qu'Allah nous en ait fait une obligation, parce que il nous oblige, mais en fait c'est bénéfique pour nous. En fait, c'est un cadeau pour nous. On n'est pas en train de faire ça pour lui. Mais vraiment, les gens, vous pensez que vous êtes posé en scrollant sur TikTok, que c'est là que vous vous reposez, c'est là que vous êtes bien, alors Ouais, que ouais, ouais, bah, même scientifiquement, on en parlait bah, récemment. ouais. Tu m'avais dit que bah, c'est pas super bien de scroller. Oui. Enfin, je sais plus exactement, j'ai pas. Bah en gros, c'est que avec les réseaux sociaux, bah, le fait de scroller, les notifications que tu vas recevoir, ça produit de la dopamine. C'est une hormone du plaisir. Et en fait, bah, c'est illusoire. Genre, ça n'a rien à voir de. C'est pas réel, tu vois. Hmm. Et c'est un coup de dopamine, c'est comme le mauvais sucre, les choses un Ouais. peu transformées et tout. On abordera dans la prochaine partie sur la santé physique. Mais c'est vraiment du mauvais. Tu sais, quand tu prends un truc le matin, mais pas un truc très sain, tu vois. Bah, c'est pareil en fait. Ça te donne du plaisir, t'es en mode haha, t'es tout pimpé et tout, mais c'est vraiment qui est illusoire en fait. Mais franchement, bah, justement, tu fais le parallèle avec le sucre. Bah, enfin, quand tu manges un truc bah, sucré, c'est bon sur le moment. Et après, bah, ça peut te développer plein de Ouais. trucs comme des maladies. Et justement, bah, par rapport, enfin là, on va prendre l'exemple de TikTok. Mm. Le fait de scroller pendant très, très, très longtemps, bah, déjà, TikTok, c'est un contenu quand même assez court. Mm. Donc, ça rend très impatient. Oui, Ça ouais, ouais. rend très, 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 très impatient. Mm. Et n'oubliez pas qu'on est musulman et que la patience, du coup, C'est une vertu. c'est une vertu. Et ouais, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Oui, non, Enfin, clairement. Mais en fait, tout est lié. En fait, genre, c'est pour ça que ça part un peu dans tous les sens. Mais je vous promets que tout est lié. Et ça fait partie de prendre soin de soi, de travailler son rapport avec les réseaux sociaux aujourd'hui. On a l'impression que c'est quelque chose de bon pour nous ou ça nous divertit. Mais je vous promets que aujourd'hui, je peux en témoigner parce que vraiment, j'ai travaillé sur ça et aujourd'hui, j'ai quasiment plus, enfin, je scrolle que très peu. Alhamdulillah, vraiment, alhamdulillah. C'est pas toujours linéaire, il y a des fois où je suis humaine et voilà quoi. Mais en fait, ça m'est juste bénéfique pour moi-même. Je vois, déjà, j'arrive à mieux apprécier mon environnement. J'arrive à plus être connectée avec les gens avec qui je suis, avec qui je discute. J'arrive à mieux euh, apprécier la créature d'Allah. Et en fait, ça, c'est des vraies choses qui procurent du vrai bonheur. Vraiment, tu vois. S'émerveiller, s'extasier, faire du dhikr en observant la création d'Allah. C'est des choses, en fait, il faut se déconnecter de cette dopamine qui est mauvaise, tu vois. Parce que ça, elle va t'empêcher de profiter et d'apprécier les vraies choses. Et en fait, mhm. ça fait très complotiste, très genre, genre les réseaux sociaux, c'est mal, tu vois. Mais je vous promets que, en fait, genre, ça, en fait, ça a créé des problèmes bien plus profonds que ce qu'on pense et je vous promets que ça fait tellement plus de ravages. En fait, on peut en faire que l'expérience que quand on sait faites des cures des réseaux sociaux et Mhm. rendez-vous compte, essayez et faites-le consciemment. Voir ce que ça vous permet de faire quand vous n'avez pas les réseaux sociaux.
Et comme tu disais, quand on prend des petites pauses et tout, et on dit qu'on va aller scroller, c'est pas une pause. Enfin, en fait, il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de problèmes. T'es là, ça bousille ton attention. Euh, tu peux plus apprécier le silence. Tu peux plus apprécier ta propre compagnie. T'as tout le temps besoin d'être genre tout le temps tu vois. Et alhamdoulilah qu'il y a la prière parce que c'est pas tout le monde qui est encore. Il y a la prière, elle vient te casser tout ça. Du monde, même en général, tu vois. C'est une pause dans ta journée, la prière. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Et il y a des moments où on est humain, ah, j'ai la flemme. Il y a des moments, et on tend tous à essayer d'aller vers, de sorte à ce que nos 5 prières puissent être un bonheur, tu vois. Mmh. Et que ça puisse être un vrai moment de pause, de vraie pause. Ça te permet d'être confronté avec toi-même, de, même de réguler ta respiration. Il y a plein d'aspects bénéfiques. Et bah, la concentration aussi. Oui, Du coup, c'est un exercice oui, psychique. de Alors fou. que quand tu es sur TikTok, ton cerveau, il se délaisse bien. Il Il est bien, cool. il coule. Par les oreilles, il coule. Non, mais du coup, oui, enfin, par rapport à la concentration, c'est un exercice psychique. Et puis, bah, de toute façon, spirituellement, Oui, qu'est-ce que scroller sur TikTok t'apporte? vraiment. Quelle porte ça t'ouvre, scroller sur TikTok, du coup? Vraiment, mais moi, je peux dire personnellement, moi, mon cas, c'était quoi? C'était que j'arrivais pas à me détacher. Bon, là, maintenant, c'est un peu compliqué parce que, avec le travail et tout, mais c'est encore une excuse et comment dire, un stratagème de shaitan parce que j'en ai pas tant besoin. Tu vois, là, en ce moment, j'ai Insta parce que j'ai besoin pour le taf et tout, mais je scrolle un petit peu et ça me Mhm. saoule, tu vois. Mais je sais qu'à un moment, je pense que le stratagème de shaitan, c'était ah, mais t'apprends beaucoup de choses sur TikTok et tout. Vous avez des livres, vous avez le Coran. Oui, il y a beaucoup de contenus qui sont super intéressants. Mais visez plus des contenus, par exemple comme les podcasts, les vidéos YouTube, les choses genre comme TikTok, le scroll, je trouve que c'est trop, c'est destructeur, c'est destructeur. Optez plus, vraiment travailler son rapport, parce que éviter tous les réseaux sociaux, c'est impossible à l'heure d'aujourd'hui. Mhm. C'est une réalité, genre, ce serait irréel et complètement délirant de dire ça, tu vois. Sachant qu'on fait un podcast Oui, c'est et que ça. du coup, on le promouvoit sur les réseaux sociaux. On Oui, n'est pas en train de cracher dessus. oui. Parce que ça peut être une source d'information dans le monde de ce qui se passe. Bah alors en tout cas, travailler, moi personnellement, j'installe, je désinstalle, j'installe, je désinstalle quand j'ai besoin. Mais je préfère ne pas l'avoir sous la main. Et c'est mieux comme ça. Il y en a qui mettent sur leur tablette. Euh, en fait, essayer de travailler son rapport avec les réseaux sociaux de manière à ce que ça puisse être sain et vraiment en faire l'usage comme un outil de travail et de pouvoir communiquer avec les gens. Parce qu'en fait, ça nous isole tellement de la réalité, on se rend pas compte. On se rend pas assez compte, je trouve. Et ça nous freine sur plein de trucs pour avancer dans notre vie, pour aller. Ben, ça nous empêche d'accomplir tellement de choses. Et en fait, en même temps, ça t'empêche d'accomplir certaines choses. Tu vois tellement de choses, tellement de gens qui accomplissent des choses, mais toi, t'es impuissant, tu peux pas agir. Et du coup, ça te stresse, ça te réduit ton temps, mais en même temps, ça te rend impatient. Quand tu veux t'y mettre, déjà que t'as bouffé ton temps parce que t'étais sur les réseaux sociaux, il t'en reste plus beaucoup, et t'es impatient, tu veux vite accomplir le truc. Et en fait, c'est un cercle vicieux sans fin. Bah, parce que aussi sur les réseaux sociaux, on ne voit pas comment est-ce que ces gens qui ont accompli des choses ont dû patienter, Mm, ont dû fournir d'efforts. mm. Et du coup, bah, enfin, sur les réseaux sociaux, il y a cette notion du jour au lendemain. Oui, On voit le de truc du fou. jour au lendemain. Et du coup, nous, on est en mode, mais moi, ça fait 6 ans que j'essaye de faire ça, ça fait Mmh. 3 ans que j'essaye de faire ça. Alors que, bah non, juste détache-toi un peu, reconnecte-toi à la réalité. Et bah, la réalité, c'est que, bah, il faut attendre, il faut fournir les efforts pour. Et après, enfin, ça, Mmh. c'est un autre sujet. Enfin, on s'éloigne un peu. Mmh. Mais du coup, enfin, c'est pour revenir sur ce truc, bah, sur les réseaux sociaux, c'est pas super top. Et il faut savoir justement avoir cette balance. Après, c'est vrai que aujourd'hui c'est très très difficile. Donc, comme Nadira disait, on peut Mmh. commencer par faire des cures ou Mmh. voilà. Moi, par exemple, c'est ce que je fais des cures et euh, et voilà. Mais c'est déjà bien déjà d'être conscient Oui, déjà voilà. de ça. La conscientisation, c'est déjà la première étape vers la guérison. C'est trop important parce qu'être dans le déni, c'est se fermer des portes et ouais, ça va pas t'aider à avancer, quoi. Franchement, non,
c'est pas négligeable. Vraiment, c'est pas négligeable. Essayez de vous donner un petit objectif. En fait, vraiment, ça peut paraître, bah, nous-mêmes, on s'en rend compte, tu vois, ça peut paraître abstrait de dire, bah oui, c'est pas arrivé tout de suite, les gens qui ont ce qui vous montrent sur les réseaux sociaux. Même nous, tu vois, pour créer du contenu, combien de temps en avance on s'y prend, combien de temps avant, enfin, c'est des choses qui se font sur le long terme. Et en fait, ça rejoint quand même, c'est pas si éloigné du self-care, parce que toi, ça te permet d'apprécier chaque moment, tu vois. Et trust de process, en fait, c'est beaucoup, c'est en train de pas de se démocratiser. On en parle beaucoup de profiter du moment présent, de Hmm. profiter plus du chemin que du résultat. Mais ça, on est combien à réussir à réellement le faire? Et moi, je trouve que je commence à, enfin, j'apprécie sans, enfin, en essayant au moins de penser aux résultats et de me focaliser sur les résultats, et j'essaie de profiter au maximum sur le moment, ce qu'on est en train de faire, tu vois. Et pas me dire, purée, il faut que. Bah, après, forcément, tu as des deadlines dans la vie, voilà, il y a des attentes, voilà, bien sûr. Mais profiter de ce qu'on a maintenant parce que c'est la seule chose qu'on a entre nos mains. Et spirituellement parlant, ce qu'on a fait hier, bah, on peut pas revenir dessus à part bah, demander pardon à Allah pour ce qu'on a pu faire. Faut pas se faire du mal, c'est ce qu'on disait au tout début, de bien enfin, avoir un bon comportement aussi envers soi-même. Parce que Estimer sa valeur, c'est ça. estimer. Parce que donner, enfin, le bon comportement, il est aussi valable pour nous que pour envers les autres, quoi. Et ouais, être indulgent et en même temps, en fait, c'est vraiment mon mot préféré, l'équilibre vraiment. L'islam, c'est la religion de l'équilibre en fait. C'est être en même temps indulgent envers toi-même. Le passé, il y a des choses, t'es humain, t'étais jeune ou t'étais pas forcément jeune ou je sais pas, tu vois. Il y a des contextes qui font que, mais alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai eu la chance de me lever, tu vois. Parce que tu sais, des fois, c'est comme ça qu'il faut conscientiser quand le matin tu te lèves, que tu dis les doigts du matin, alhamdoulilah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Quand tu dis que tu remercies Allah de t'avoir permis de te réveiller un nouveau jour, bah t'aurais pu mourir. En fait, on le dit, mais on le conscientise pas assez. On le conscientise. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots sur ce que tu viens de dire parce que c'était ma pensée Ouais. justement. Euh, on peut mourir. On peut mourir, ça veut dire que si Dieu a décidé qu'aujourd'hui euh, je me suis réveillée, je respire, je marche, je peux faire des choses, Mm, je vais me lever, je vais commencer à aller faire, à aller prendre soin de moi, à aller essayer de m'arranger, à aller essayer de bah, viser cette excellence dont on parlait au mm, début. mm. Et c'est trop important, enfin, de faire petit à petit. Et ça, ça c'est parce que j'allais faire un lien avec l'intention, poser une intention, et de faire au fur et à mesure. Il y a un, je sais pas si c'est un hadith, je sais que c'était ma prof de croix d'arbre qui avait dit ça. Celui qui avait prévu, enfin, qui avait mis l'intention de faire une bonne action le lendemain et qui se couche et qu'il meurt, cette action lui est comptabilisée. À l'inverse, celui qui avait une mauvaise intention de commettre quelque chose de mauvais, s'il meurt et que le lendemain, enfin, et qu'il avait prévu de faire ça le lendemain, cette action ne lui est pas comptabilisée. Et donc, si aujourd'hui je décide d'entreprendre et que j'ai pas forcément. euh, je me mets pas la pression, je le fais à mon rythme. Ça se trouve que j'aurais pas réussi à atteindre mon objectif final, mais j'avais posé mon intention et Allah en est témoin de ma sincérité, tu vois. Et aussi, tu sais, en fait, moi j'ai pas le seum, mais je me dis, il y a toutes les clés, l'islam nous l'a donné, Allah nous l'a donné. Mm. Euh, il me semble que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait dit que une action l'action la plus appréciée d'Allah, c'est pas la grande action que tu vas faire, enfin la multiplication, la quantité d'adoration par exemple, ça va être des choses plus ponctuelles mais plus régulières. C'est-à-dire un petit peu, mais tous les jours, que un jour, mais beaucoup de choses, tu vois. Là, c'était plus clair, je pense. Mais voilà. Une Euh, notion de régularité, du coup. oui, de régularité, de discipline et justement ne pas se mettre la pression de faire. En fait, ça je trouve que c'est. Enfin, ça c'était pour les ibadah, de faire plutôt de faire des petites choses chaque jour que une grande chose. Et je pense que ça s'applique à toutes les choses de la vie en fait. Même du self-care. Bon, aujourd'hui, je vais faire ça. Ou pour le travail, je vais faire ça un petit peu aujourd'hui. Enfin, tu sais, des fois, bon, moi, c'est plus mon problème. J'ai du mal à doser sur le travail en fait et je vais des fois avoir tendance à me surmener. Mais en fait, aujourd'hui, je fais un petit peu, je m'accorde du temps pour moi, trouver un équilibre et accepter que ça prendra du temps et que je me laisse le temps de faire les choses, tu vois. En fait, tout est lié finalement, tout est lié. Et c'est important
d'avoir conscience de ça. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose au tout début, quand on disait d'estimer sa valeur aussi, tu disais bah, c'est dans la connaissance d'Allah. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Parce que comment la connaissance d'Allah pourrait nous permettre de, bah, d'estimer notre. Enfin, dans le sens où. Comment dire? Comment on va se traiter plutôt soi-même, tu vois? D'être indulgent envers nous-mêmes. J'ai fait une erreur, j'ai commis un péché et je me fais du mal à moi-même, comment dire? Je me rabaisse. Mais comment la connaissance d'Allah va te permettre de sortir de ce cercle un peu vicieux? Bah, tout simplement, enfin, en connaissant ses noms, en connaissant ses qualités. Oui. On peut Mmh, savoir ce qu'il peut nous accorder. mmh, Il est miséricordieux, mmh, donc pardonne-toi, enfin, l'exemple que tu donnais, mmh, euh, Allah est miséricordieux, donc combien de fois, toi, est-ce que tu dois te pardonner? mmh. Un peu le voir bah, de cette manière-là. Je sais pas ce que tu en penses. Mais ouais, tu sais, des fois, quand on se dit, mais Allah, il va jamais me pardonner. J'ai fait Mm. un truc trop grave. Euh, je sais pas, par exemple, il est Ar-Rahman. Comment il peut ne pas te pardonner? Je feuillette, j'ai juste mon livre des 99 noms d'Allah juste à côté. Et en fait, par exemple, quand on se dit, il y a tellement de noms qui peuvent nous permettre en fait de nous rassurer sur tellement de situations. Par exemple, là, juste au hasard, j'ouvre une page, j'ai Al-Hafid, le très bienveillant. Et, euh, et on peut se juger ou on peut dire oui, Allah, qu'est-ce qu'il va penser de ce que j'ai fait? Euh, on- mais il est le très bienveillant. Il est le très bienveillant. Si tu te repentis, il est le très bienveillant. Il est Al-Hafid. Donc, il va pas te juger en fait. Si tu te repentis sincèrement. Bah, justement, par rapport à ce que tu disais, par rapport au très bienveillant, on peut le lier justement à l'épreuve. Tu Mm, sais, c'est quelque chose qui est bah, difficile parce que bah, une épreuve, ça, on n'a jamais dit que ça a été facile. Enfin, on n'a jamais dit que c'est là pour être facile. mm, C'est une épreuve, c'est pour vous éprouver, nous éprouver. mm, Et donc, bah, en sachant qu'il est très bienveillant, mm, tu sais très bien que tu tireras des bénéfices justement de cette épreuve mm. en l'ayant surmontée. Ah Justement, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Ça te permet en fait, la connaissance d'Allah, elle influe aussi sur ta vision du monde, de ce qui t'arrive, de ce qui t'entoure, des opportunités, même des petites choses qui peuvent t'arriver, qui auraient pu t'arriver, qui ne te sont pas arrivées. Euh, En fait, ça te fait réfléchir. Quand t'es déçu, quand t'es frustré de certaines choses, tu penses à qu'il est Ar-Rahman, qu'il est Ar-Rahim, qu'il est Al-Hafid. Et tu te dis, enfin, toutes ces qualités-là, en fait, elles participent à construire ton rapport au monde. Et je pense que c'est trop important. Et oui, enfin, je pense on a parlé, enfin, on a évoqué un peu tout ça, donc la prière pour forger la discipline, le dhikr pour pour apaiser son cœur, enfin, dans l'évocation d'Allah. Euh, et dans la même, enfin, ça rentre dans la recherche de la science pour mieux travailler son rapport au monde et sa relation avec Allah, avec sa religion, pour avoir un équilibre, la connaissance des noms d'Allah, et bien évidemment, enfin, on parle de beaucoup, enfin, d'écrits, de livres, mais le guide ultime, Al-Qur'an, c'est toutes les clés sont dedans, c'est un guide de vie. Franchement, on en parlera par la suite encore plus en détail. Enfin voilà, il y a tellement de choses à dire sur ce trésor qu'Allah nous a donné et qu'on sous-estime tellement, qu'on néglige tellement. Nous les premiers, je trouve qu'il faut retravailler ce lien avec notre Coran parce qu'il y a tellement de clés dedans qu'on peut retrouver quoi. De tous ces moyens enfin, spirituels qu'on a évoqués par le dhikr, bah, on a la self-care enfin, le self-care, pardon, plus traditionnel, enfin pas traditionnel, mais moins d'un point de vue spirituel, tout ce qui va être les hobbies plus personnels, les passions, des choses qui nous font du bien, qui sont importantes pour notre bien-être et qui ne sont pas à être négligées. Ce sont donc pas des choses qui sont bien évidemment toujours dans l'agrément d'Allah, des hobbies, des passions qui ne transgressent aucune chose qui nous a été prescrite par Allah, mais que, bah, en fait, tout ce qui va participer à notre bien-être, bah, c'est pas négligeable et c'est quelque chose. Enfin, on est en train de faire une ibada en fait. Une ibada parce qu'on prend soin
ça fait écho maintenant, du coup, au tout début de l'épisode, qu'on est une créature d'Allah et qu'on se doit de prendre soin de nous. En fait, je pense qu'il faut aussi, on disait ça à un moment, se voir, euh, se dissocier du soi, en fait. Quand c'est les enfants, quand c'est des personnes âgées, on va prendre soin. Enfin, je pense surtout aux enfants. On va leur faire des activités pour qu'ils se sentent bien, qu'ils puissent se défouler, qu'ils puissent. Nous, on se dit pas que c'est aussi un devoir qu'on doit avoir envers nous, prendre du temps pour nous, tu vois. Et c'est des choses qui peuvent être, qui peuvent devenir des ibadas. Donc vraiment, voilà. Mais ouais, c'est super important. Continuer de prendre soin de nous. C'est vrai que du coup, quand parfois on se sent pas bien mentalement, on est là, on est couché. Non, je vais rester dans mon lit, je suis dans un bad mood. Ouais. Mais oui, du coup, continuer de prendre soin de soi aussi physiquement. Du coup, ce qui va faire écho au prochain, à la deuxième partie, justement, Mm. self-care de façon physique. Mais oui, continuez de vivre et accrochez-vous à Allah en ayant la certitude que tout ira bien. Et justement, le messager d'Allah a dit, quand Allah veut du bien à son serviteur, il accélère son châtiment ici-bas, et quand il veut du mal à son serviteur, il retient le châtiment de son péché jusqu'à ce qu'il en reçoive sa punition entière le jour de sa résurrection. Voilà. Donc oui, c'est ça. La vision des épreuves qu'on doit avoir, elle doit être telle que, en fait, je sais ce que tu veux dire. C'est, il t'éprouve tellement que enfin, c'est dans la volonté d'effacer un peu tous tes péchés, de sorte à ce que tu puisses le rejoindre de la manière la plus pure possible Oui, pour pouvoir. Voilà, c'est une exactement. rahma en fait. Ça, c'est du coup, c'est ce que, enfin, je lui disais en off, mais oui, C'est vrai. c'était exactement ça. Mm. Et vraiment, alhamdulillah, du coup, Vraiment, par rapport, alhamdulillah, pour alhamdulillah. ces épreuves. Pour ses clés, pour tout Pour ce ces- qu'on a. Et donc voilà. Du coup, là, on va terminer sur ça pour cette première partie. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour parler du coup de self-care de façon physique. Donc, comment est-ce que on peut prendre soin de nous de façon physique. Et voilà.